projet Audace, donc, qui est porté par la Maïf, fait partie des 4 projets que l'ADEME soutient, dont le projet BMA. Il y a également le projet Optimode à Lyon. Ce projet-là, Audace, c'est le projet e-partage qui est porté par PSA, qui vise à faire de la mobilité, enfin des services de mobilité pour les entreprises. Alors le projet Audace, il est donc porté par un assureur et il rassemble des acteurs de la mobilité partagée, donc du covoiturage ou de l'autopartage public ou entre particuliers, et puis des technologies notamment de boîtiers pour mettre dans les véhicules, le développement d'une centrale de mobilité, le développement d'un assistant multimodal, et donc des expérimentations à Bordeaux et à Niort. Et le but pour la Maïf, eh bien, c'est de s'impliquer en tant qu'opérateur du système pour pouvoir développer une offre d'assurance compatible avec ces nouvelles formes de mobilité. C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, c'est que les clients, les assurés de la Maïf pourront bénéficier de ce système-là, ou ce sont les salariés eux-mêmes de l'entreprise qui pour l'instant, l'expérimentent? Dans la phase d'expérimentation, il y a à la fois des salariés et puis des clients, des acteurs, donc notamment Coulicar, France Autopartage ou Belbacar, qui participent déjà, qui pourront expérimenter le service. Mais la Maïf va développer une offre d'assurance pour assurer. D'accord, ils sont bien dans leur cœur de métier, qui est l'assurance auto, là en l'occurrence, assurance de mobilité étendue. Voilà. Donc passer de l'assurance auto, justement de l'objet, à l'assurance de la personne qui se déplace dans la voiture de quelqu'un qu'elle ne connaît pas ou une voiture qu'elle connaît pas. Alors ça pose des tas de questions, et notamment des questions réglementaires et juridiques. Est-ce qu'ils ont fait apparaître justement à la faveur de ces initiatives des points de vigilance, comme on dit, qu'il va falloir traiter en priorité? C'est ça qui nous intéresse aussi, c'est qu'on est en échange justement sur ces sujets, et progressivement ils sont en train de collecter les potentiels verrous juridiques qui existent. Il est trop tôt peut-être pour en parler de manière précise, on vous sent prudent sur l'expression. Donc c'est aussi là un peu au démarrage, on voit bien que c'est un champ qui n'était pas jusqu'à présent tellement exploré que celui-là, et qui à travers ce démonstrateur va permettre peut-être de faire école aussi et de simplifier. On l'a dit ce matin, on a parlé des obstacles juridiques ou réglementaires qui pouvaient d'une certaine manière freiner certaines agilités nouvelles. Là, avec ce type de problème, on prend la question à bras le corps. Là, on va développer des offres assurantielles optimisées pour les services, donc ça améliore le développement des services de mobilité, donc c'est ce qu'on a vu. Mais du côté de l'entreprise Maïf, alors là, je parle à mon nom propre, pas au nom de Thomas Olivier, parce que j'ai aussi une opinion sur l'évolution du secteur de l'assurance, et comme il n'est pas là, je parle à mon nom, je tiens à le souligner. Le secteur de l'assurance, il est structurellement fait pour accéder à des connaissances sur les usages, pour pouvoir estimer le risque. C'est comme ça qu'il... Et là, le numérique, là aussi, on rentre dans un monde complètement différent. On accède beaucoup plus précisément à la connaissance des usages de la multitude. Et donc, c'est véritablement une opportunité unique pour le monde de l'assurance de mieux connaître et mieux comprendre les usages, et donc de mieux estimer les risques. Avec tous les côtés qu'on peut imaginer par ailleurs en matière d'intrusion. De protection de la vie privée, de la confidentialité des etc. données, etc. Je voulais juste donner un exemple. Il y a une assurance dans le domaine de la santé aux États-Unis qui propose une application, vous faites tracer, et en échange de votre activité physique, vous bénéficiez d'une réduction dans le domaine de la santé. Parce que vous êtes finalement cobaye ou contributeur à la connaissance commune. Donc, on voit bien que ça... et ça, c'est un service qui peut être récompensé. Ça peut être acceptable jusqu'au certain moment où ça va devenir nécessaire et intrusif. Et donc, il y a des passerelles qui se tissent entre la mobilité et la santé, par le biais des connaissances et de l'assurance. Et on retrouve l'empreinte numérique tout à fait essentielle dans ces démarches.